qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer, la campagne des abonnements est lancée, ça y est officiellement les groupes de supporters, le club, tout le monde l'a lancé. Donc restez bien connectés avec nous à partir de 20h40. Alex Roux sera là pour nous parler du côté des groupes de supporters, comment ça va se passer. Et ensuite on enchaînera un petit peu entre nous pour essayer de vous expliquer au mieux comment ça va se passer. Mais en tout cas, le lancement est fait, à peine clôturé la saison, on peut déjà se rabonner. Et même avec le TEF directement aussi, pas que les gros supporters. Oui, tout non, a été lancé pour il y a aussi le grand coup, public, tout le monde. Effectivement. Bon anniversaire à Denis Genreau qui fête ses 25 ans. On a pu le voir jouer quelques minutes ce dimanche. Je ne vais pas dire de conneries, mais c'était ses premières de 2024 en Ligue 1. De 2024, Ligue 1, sûrement. De l'avoir revu jouer en Ligue 1. Peut-être que je m'avance un petit peu, mais bon. 2024, en 2024, il a pas déjà fait une rentrée, non? Non, en coupe pour moi, je crois pas. Pour moi, en coupe, pas en championnat. Ah ouais. Donc, on ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir, mais on lui souhaite un très bon anniversaire. On a eu le plaisir de pouvoir échanger avec lui. Très chouette, très chouette garçon. Pour le coup. Moi, j'espère vraiment qu'il va rester, qu'il va pas s'imposer, mais rentrer dans cette rotation. Il a le niveau, je pense, pour. Mais les blessures lui ont fait du mal à l'âme. C'était sa première réapparition en Ligue 1 depuis le 22 octobre 2023. Contre le Stade de Reims, il était rentré 1 minute en toute fin de match. Donc du coup, l'interview, on l'avait fait vraiment sur son poste de prédilection cette saison. Le vent touche. Excellent. T'es en forme ce soir. C'est beau. Dessler, Diarra et Himmer ont été célébrés ce dimanche. Ils partent vers d'autres projets. Peut-être le début d'une vague de départ, messieurs. En attendant, qu'est-ce que vous ont inspiré ces 3 joueurs? Je veux dire ces 2 parce que Himmer, par ceux qui ont suivi la Coupe Gambardella U19, je suis pas sûr que beaucoup de gens l'aient vu jouer vraiment autour de cette table. Et Diarra et Dessler, qu'est-ce que ça vous évoque? Du respect. Du respect. Merci Dessler, quel joueur et quel état d'esprit. Chapeau. Il n'y en a pas 50 des comme ça. Enfin, Dessler du respect, Diarra. Quand même aussi. Ouais, c'est bien. C'est une belle progression. C'est pas un vrai pitchoun. Il a un post-formation. Oui. 16 ans, il arrive, je crois. Après, moi, il y aura cette histoire un peu extra-sportive qui entache un peu le truc. Pour moi, ouais. Ok. Un petit peu. Ox. Pour moi, Dessler, c'est un vrai crève-cœur. Moi, c'était mon joueur préféré depuis 3 saisons. Et je pense que Clément va pouvoir appuyer. Mais quelle tristesse de le voir partir. Malheureusement, ça devenait un petit peu logique avec l'âge, les blessures qui commençaient à lui prendre du temps. Oui, voilà, s'accumuler, à prendre du temps de jeu. Donc voilà, pour moi, c'est un gros gâchis. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite parce que si tous les footballeurs du foot professionnel étaient des Dessler, je pense que le foot irait beaucoup mieux. En fait, il a été tel qu'il est du début jusqu'à la fin. Le premier match jusqu'au dernier match, il a été... Est-ce que Dioxin, c'était un petit peu le projet de Willy Sagnol, non, à un moment? Que des Dessler, non? Bref. Non, c'est quand même un joueur qui a marqué l'histoire du club aussi. Et au final, quand on voit toutes ces images, tous ces bons souvenirs qu'on a, il y a forcément Dessler qui est dedans. Diarra, c'est un peu plus tard aussi, mais il a peut-être marqué aussi autrement l'histoire, parce qu'il faisait partie aussi des animateurs, on va dire, du vestiaire et aussi des relations avec les supporters. Alors, attends, breaking news. On a Sacha qui nous menace sur le groupe. D'accord. Il le fait même pas en public, mais il nous menace carrément sur le groupe parce qu'apparemment il faut qu'on arrête de lui faire des vannes dessus. Donc je déclare ouvert la session vanne sur Sacha pendant 48 minutes. Pardon de t'avoir coupé, Vincent. Jamais. Non, mais je vais laisser après Clément faire son édito d'un petit quart d'heure sur Dessler. Mais du coup, on a Matt et Combien de Place qui nous parle aussi de la belle vidéo d'adieu qu'il a sortie sur ses réseaux, enfin sur Instagram. Ne spoilez pas, Clément ne l'a pas encore vu. Ouais. Tu pourras pleurer à la fin. Clem. Bah écoutez, moi j'ai écrit un petit poème, il fait 17 pages, j'espère que vous avez le temps. Non mais bon, je ne vais pas rajouter grand chose à ce qui a déjà été dit, mais oui, c'est en effet moi aussi un crève-cœur de le voir partir. C'est un super joueur, un super mec. Je pense que dans un vestiaire, c'est le genre de mec que tu as envie d'avoir, qui est toujours positif, qui a toujours la banane. Et autre ça, c'était un super joueur, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas mieux à ce poste de latéral droit. Et surtout, c'est pas dit que la saison prochaine, on est mieux. Donc moi, c'est un départ qui me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, parce que je me dis qu'on aurait peut-être pu le prolonger 1 an, histoire de trouver le temps de lui trouver un remplaçant digne de ce nom, parce que le remplaçant qui devait prendre sa place, c'est notre cher Kamanzi, qui a montré quand même pas mal de limites. Donc si on se dit que l'an prochain, on part soit avec une nouvelle recrue à ce poste, soit avec Warren Mackenzie, moi ça me paraît un peu casse-gueule, quoi. Et puis pour revenir sur Dessler, c'est des images qui vont rester, quoi. Son but à Lisbonne, sa réaction sur son but à Lisbonne, où directement il va vers le virage et il nous envoie plein de bisous tout mignons.
Enfin, je trouve que c'était sa célébration montre un peu le mec que c'était quoi. Il marque un but et direct, il a une pensée pour les supporters qui ont fait le déplacement, etc. Et on se sentait vraiment touché par ça. Et pareil, pendant ses adieux, on le sentait aussi un petit peu touché. Il prépare le Tour de France. Il sera avec la FDJ pour remplacer Thibaut Pinot, apparemment. Est-ce qu'il va concurrencer Vingegaard? Ah, ça. Peut-être aux Jeux Olympiques, hein, sur une sélection danoise, peut-être. Hein. Hors blague pour Diarra, j'ai l'impression qu'il a moins marqué que Dessler, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que sa sortie, elle a un peu raté à Diarra. Ça part un petit peu, c'est un peu bizarre. Il n'a jamais été très très bon pour être titulaire indiscutable, mais il n'a jamais été mauvais non plus. Il a bien progressé, il joue un peu partout aussi. Il avait cette âme de leader de vestiaire, guerrier. Capitaine des 19. Il a été vice-capitaine aussi du TF. Il était dans les Moi j'ai un petit goût amer, je pense. Mais je pense que l'histoire aussi, de l'année dernière a laissé peut-être un peu de trois traces. Et comment ça se finit aussi. Et lui, par contre, il part à la fin de son contrat libre. C'est ce que dit Foumo en commentaire, qui dit Diarra en termes de couteau suisse ne manquera beaucoup, parce que c'est vrai qu'il avait une polyvalence, tu sais qu'il peut jouer tous les postes derrière, et c'est précieux un joueur pareil où tu sais que ça sera pas le meilleur, mais tu régresses pas, quoi. Tu sais très bien que ce type-là, il sera toujours infaillible ou presque, donc ça va quand même manquer. Après, c'est sûr qu'il part à côté d'un Dessler. Si c'est notre plus gros départ à ce moment-là, la fête. Il souffre de la comparaison. Il souffre de la comparaison, effectivement. Moi je pense qu'il aurait pu avoir un bon destin à Toulouse quand même, Diarra. Il avait tout pour. Mais bon. C'est là que ça montre aussi l'attachement, le soi-disant attachement des joueurs. Moi, je sais pas si ça aurait pu être autre chose qu'un joueur de rotation dans cette. Si, ça aurait pu devenir autre chose. Dans la défense à 3, s'il y a des départs, moi je pense qu'il aurait pu postuler. Moi, c'est où il va aller. Moi, j'attends de voir où il va aller. Moi, j'attends où il va aller. Moi, je suis pas d'accord. J'arrive pas à savoir où il est encore jeune. pas à savoir où il va aller. Il est jeune. Il a quand même fait son temps à Toulouse. Il sort quand même d'une saison bonne confirmation. Il a affiché un niveau plutôt correct, régulier sur toute la saison. Moi, au contraire, je trouve que c'est peut-être le bon moment pour lui de passer à autre chose. On va voir. Alors, effectivement, on va voir la destination finale pour cet été. Mais moi, ça me choque pas tant que ça. Bon. Lesviolets.com nous apprennent que l'ancien responsable billetterie attaque le club en justice au prud'homme. C'est pas le premier à le faire. Hein. Il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Donc, j'ai oublié son nom. Donald Lobrado. Lobrado, merci. Qui était en poste depuis 2001 au club, qui a fait pas mal de postes et qui a été remplacé. Apparemment, il les attaque en justice. J'ai l'impression qu'en interne, c'est pas toujours la joie. C'est très américain. On a l'impression comment ça se passe. Il faut vraiment différencier le club sportif et l'administratif. Je C'est suis vraiment une d'accord. entreprise où là, il peut compliquer, il n'y a pas de sentiment. Ouais. C'est américain. Mais c'est bon. Écoutez, on va suivre ça de près. Les nouveaux maillots vont arriver avec un nouvel équipementier. Nike, vous attendez à quoi? Ben, il est très pessimiste, je sais, parce que tu as déjà expérimenté ça à Montpellier. Quand tu vois que le troisième maillot de Montpellier, c'est le même que Bilbao, je sais plus qui, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, tu vas rentrer dans le rang et tu auras un maillot Nike. banal, comme tout le monde. Il y a qui en Ligue 1 qui a Nike déjà? Montpellier et Paris. C'est tout Ouais. Ah, donc on peut finir top 2 des clubs Nike de Ligue 1, ça veut dire? C'est bien. Sur le podium, c'est déjà bien. J'aime ton côté positif, contrairement à Vincent. Non mais moi j'ai très peur. Enfin, on a vu des infos un peu, il y a des trucs qui ont un peu fuité. Alors c'est pas des infos, c'est des rumeurs. J'ai très peur. J'espère qu'on va pas être folklore. Un bon violet blanc, un noir et violet. Pour une première année en plus, ça peut être bien. Ouais, mais faites pas des trucs bizarres. Arrêtez les conneries, les mash-up, les jaunes, les mat. Pas un rouge fluo. Allez dans du bon violet, du noir et violet, un truc bien. Ça parle de bleu ciel pour le maillot extérieur. C'est bien pour ça. C'est bleu ciel. Ah ouais. Comme Chelsea, tout ça là. Non, comme Montpellier. Votre bleu dégueulasse. Ah, le bleu vert là. Ouais, le pastel. Oh, quel bonheur. C'est pour ça que moi j'ai les maillots pris de celui-là. Montpellier qui vont nous filer les maillots de Montpellier. Je saurais te dire. C'est la raison. Moi, celui-là, au début, j'étais pas très fan parce que je trouvais Non, qu'il y avait une grosse copie quand même du t-shirt des Indians. Mais au final, il est quand même joli quoi. Quand tu. Ouais, c'est une manière d'affirmer le TEF et Toulouse d'une autre couleur que le violet et blanc. C'est plus des maillots de foot qu'on fait, c'est des t-shirts. Ça veut dire des conneries. Ça se porte tous les jours. C'est violet et blanc. Ouais, mais tu vois, moi personnellement, ça passe bien encore. C'est un maillot. Ouais, mais moi c'est un maillot celui-là que j'ai adoré dès le début. Et bon, je sais qu'il y a eu des critiques sur le fait que voilà, c'est pas la couleur du TEF. Voilà, je pense aussi. Mais moi, je trouve vraiment que c'est une manière d'affirmer Toulouse, pas seulement le TFC, mais Toulouse d'une autre manière. Et moi, je trouve ça original. Et quand je vois effectivement qu'il y a des échos de maillots bleu ciel, etc. Là, je trouve que ça, c'est plus, comment dire,
il y a un clin d'œil qui est plus explicite. Bon, on va voir, c'est pas encore sorti, on sait pas. Du coup, Clément, ta mission pour la semaine prochaine, c'est le jingle Les Reines du Shopping pour la rubrique maillot TFC. Ok, on va acheter des maillots super moches pour la modique somme de 120 €, donc ça fait plaisir. On est bon, content. THGate, c'est moins cher. Pardon. Ce midi a eu lieu la vente aux enchères du Toulouse Football Club avec de nombreux lots qui ont été distribués. C'est vrai que j'ai lu toutes les news, j'ai pas fait ping-pong et je suis désolé. J'en ai oublié une, je la garde en dernière. Celle-là, celle qui est sur cette page-là, d'accord. On enchaîne avec Spearing du coup. Oui. Spearing pour terminer, parce qu'on a parlé des adieux de 3 joueurs qui ont été mis en avant, mais on a vu le président Comoli qui a pris le micro et qui a souligné la présence et rendu hommage à un d'entre eux, c'est Spearing, qui était bien présent au match. C'est le club du coup qui lui a dit de partir et non l'inverse, comme on a pu le voir dans la presse. C'est le club qui lui a dit après le match à Paris de rester, de pas revenir à l'entraînement. Il a quand même pu passer le match avec les autres joueurs. Il était avec ses copains, Et il a pu, il a un peu eu clin d'œil et il a pu venir sur la pelouse à la fin. Et on a senti quand même le président Comoli ému au moment de lui rendre un dernier hommage, puisque c'était pas du tout prévu. On voyait bien que s'il y avait 3 joueurs sur qui il y avait ce focus-là, et il est allé le voir, il a serré dans ses bras et il lui a dit, il a dit au revoir tout simplement. Bisous. Voilà, il fait un clin d'œil. Moi aussi, j'ai hâte de voir où il va finir. Comoli ? Non, c'est pas à Lens, c'est sûr. Mais... Allez, dernière petite news, on a enchaîné parce qu'on a pris du retard et c'est un peu ma faute, et désolé, mais Mehdi a gagné le concours MPP, les gars. Et on espère une remise de trophée de Média Tolosa, on espère une remise de trophée, un feu d'artifice peut-être de prévu, je sais pas, ou 2-3 chipots, il est pas très difficile. Donc bravo à lui. Juste pour info, je finis 4ème parce que j'ai loupé la première journée, sinon je pense que je l'aurais défoncé. Si, c'est vrai en plus. Rappelle-toi, j'ai pas voulu jouer, j'ai loupé la première journée. On dirait un Lorientais qui a un golem parisien de ne pas avoir joué les jeux. Alors que j'ai fait 6 sur 10 à la première journée. Moi, je suis très fier que la feuille de match. Je suis 9ème et j'ai loupé 6 journées. Je suis très fier que la feuille de match soit aussi haut dans le classement et que Mehdi l'ait remporté. Nathan a fini pas loin aussi. On est tous à les 10 premiers. Ouais, moi je suis 10 ou 11 aussi. Je crois que je suis plus mal classé, je dois être 13-14, un truc comme ça. Mais t'as fait tous les matchs ? Oui, non, mais il m'en manque 2 journées. On est la Jumbo Visma, quoi. Oui, que des leaders, pas d'équipiers. C'est ça. Bon ça. Allez, journal des prêtés. Le journal des prêtés avec Begraoui, du coup, défaite 3-2 à Bordeaux. Il est rentré à la 46e. Il a eu une petite mi-temps de jeu. Saison, pas de tableau entre nous. Non. Amouidj blessé. Voilà, ça va vite. Fleming, défaite 2-1 contre l'IMT Novi Beograd. Il a été buteur. Il est on fire depuis quelques semaines. Il a joué tout le match. Zenden, défaite 2-0. Vassaobe était titulaire. Il a joué 57 minutes. Kata Sarber était suspendu. Il n'a pas joué. Bangré pas dans le groupe. Descend de 3 en National 1. Et au retour du coup du Pichoun, prochainement au stadium. Exactement. Et on termine par Hogg. Il n'a pas joué lors de la victoire 4-0 contre Tromsø. Il était sur le banc. Et son club, du coup, Bodo Glimt est leader. La Fabrique Violette FC termine 7ème du tournoi 14 de Merz. Elle a gagné l'an dernier en échouant en quart cette année après une défaite 1-0 contre Nantes. Et en demi de classement contre Saint-Etienne 1-0. Toulouse est sorti premier de sa poule après 4 victoires et un nul. Qu'est-ce qu'on fait les U17 Les U17, ils ont remporté le tournoi international U17 de Bretignolles-sur-Mer. Ils ont terminé premier de leur groupe devant Abbeville, Changé et Niort. Ils ont sorti Anderlecht en finale. Ils ont battu le PSG juste avant en demi. Donc très belle performance. Zemadari a été élu meilleur joueur du tournoi. La N2 pour leur dernier match face à Fréjus, c'est une défaite 2-1. Canvo a été exclu et Njouma a marqué. Ils finissent dernier avec 11 points. Les pauvres. La D3. On va avoir le coach, mais on peut annoncer le résultat. Victoire 6-0, championnat D3 et monté en D2 après cette magnifique performance contre Longvic. Cordier, Marty, Altoun Koulak, Ayo et Grillon, la gardienne, qui ont marqué. On a eu le coach comme chaque semaine en exclusivité, sur la feuille de match. Il nous a fait un petit retour sur le match de dimanche. C'est un peu dans le même esprit que le match de Valence. On rencontrait une équipe de Longvic qui est un peu en difficulté là sur la fin de saison et qui a joué sur 30 mètres de profondeur. Donc au vu de la domination globale là sur le match, on n'avait pas forcément de doute particulier sur l'issue. Il fallait juste essayer de ne pas se faire piéger en contre, mais en ayant marqué dans les 15 premières minutes, on s'est quand même enlevé une épine du pied. La seconde période a été effectivement un peu plus prolifique parce que Longvic s'est un peu fatigué au fur et à mesure des minutes et a laissé un petit peu plus d'espace, chose qu'elles avaient très 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 peu laissé en première mi-temps. Voilà, donc on se dirigeait tranquillement vers une montée, je dirais pas fade, mais comme le score était large, que le match s'endormait un petit peu, on était un petit peu, enfin voilà, on commençait à
à n'attendre que le coup de sifflet final et en espérant que le match se termine le plus vite possible. Et j'ai coupé là parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est que la gardienne, elle a marqué, mais elle n'a pas marqué un but genre sur penalty ou un but de raccro. Elle a mis une espèce de reprise de volet pied droit petit filet exceptionnel. Alors, il y a une vidéo qui tourne que le TF a diffusée sur leur réseau où on voit les filles qui encouragent Gaëlle pour monter et elle a la réception d'un corner, un deuxième ballon, mais une volée. Non, mais franchement, exceptionnel. Et du coup, on lui a dit, bah alors, comment ça s'est passé ? Mais le fait de faire monter Gaëlle sur le dernier corner et de manière complètement improbable de l'avoir en situation de mettre une volée à l'entrée de surface dans un petit filet, en fait ça a donné un goût supplémentaire à la victoire et on était tout aussi contente que Gaëlle marque que de monter à la fin. Donc vraiment le scénario était parfait. Donc nos filles... et on est bien sûr très content aussi pour Gaëlle et de manière générale je suis très content pour l'ensemble des joueuses et elle mérite énormément cette montée. Nofi du coup qui termine première de D3 qui remonte en D2 et ça c'est la grosse satisfaction, c'est l'énorme bonne nouvelle de ce week-end. Il y aura un dernier match pour célébrer tout ça, le dernier match de la saison sera face à Clermont et attention parce qu'il y a une petite info, il y aura peut-être un changement d'horaire. Sur le dernier match face à Clermont, donc effectivement on va essayer d'organiser une belle fête avec les gens qui nous ont suivis. Voilà, j'espère pouvoir, qu'on puisse lever le trophée aussi de championne de Détroit. On va voir si c'est possible dans le timing, puisqu'on a un petit peu d'avance sur Saint-Malo, donc on peut effectivement valider ce titre ce week-end. Globalement, on va aussi rendre hommage à certaines joueuses qui s'en vont, et notamment Margot Lissard, la capitaine qui va jouer son dernier match et qui mérite un bel hommage de la part du club au vu des années et de l'investissement qu'elle a donné sur la structure. Donc tous au stadium déjà ce dimanche pour ce dernier match face à Clermont pour les célébrer. Les filles qui vont sûrement faire la fête dimanche face à Clermont, il y aura quand même un dernier match à jouer. Mais il y aura surtout un énorme match pour nos U19 juste après. Les U19 joueront à 15h. Alors nous, il est possible que le match soit décalé à 13h. C'est pas encore officiel, mais on va essayer de le faire. Et les 19 joueront à 15h. Les 19 auront, je pense, besoin du même public que sur le match de la D3. Elles affrontent les Girondins de Bordeaux. Et elles sont maîtres de leur destin pour le maintien, mais il va falloir gagner. Donc on va essayer bien sûr d'aller accrocher une victoire ce week-end pour pouvoir maintenir l'équipe en U19 féminine. Donc tous au stadium sur les terrains annexes ce week-end pour aller célébrer nos filles, encourager les U19 qui auront leur dernier match à jouer. Le dernier descend, Clermont 15 points reçoit l'OM 13 points et Toulouse 13 points reçoit Bordeaux, deuxième assuré du maintien. Si Toulouse gagne ou nul, plus Marseille nul aux défaites, ou Toulouse gagne et Marseille gagne, ce qui fait qu'on en double Clermont. Bon, quoi qu'il arrive, on a notre destin entre nous. Oui, c'est ça. Il suffit normalement, si on gagne, à partir de là, vu que devant ça se rencontre, ça se croise, ça doit le faire normalement. Sauf concours de circonstances un peu improbable. Et il y a une stat intéressante de combien de places qui nous dit que Gaëlle Grillon, du coup, a marqué un but de plus qu'Amoulich cette saison. C'est vrai, voilà. Et on la félicite.